Aujourd'hui, nous allons donc partager ensemble un message que le Seigneur a mis dans mon cœur et qui est en réalité une continuité des enseignements que nous avons commencé depuis quelques semaines. Et bien sûr, comme vous le savez, je ne vais jamais tout droit dans mon message. J'aime toujours revenir en arrière pour replacer le contexte, pour faire un petit rappel, afin que tout le monde soit donc un peu bien situé et que nous puissions décoller ensemble. Amen. Alors depuis quelques jours, depuis quelques semaines, je vais dire, nous avons commencé à parler de l'importance, et c'est suite à donc des messages que notre père, l'apôtre Ivan, a donné, et donc sur le thème donc de l'importance de rester, de garder son cœur, l'importance de travailler sur son cœur. Et nous avons parlé du fait que dans cette période, dans cette saison où nous aspirons à devenir des fils matures, nous aspirons à rentrer dans la dimension de l'épouse de Christ, nous avons vu que il était important de travailler sur notre cœur. Nous avons vu que notre destinée humaine, tous les aspects de notre vie sont impactés par l'état de notre cœur. Nous avons vu que l'état de notre cœur a une incidence directe sur notre vie, sur la qualité de vie que nous menons. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Et donc, bien-aimés, nous avons parlé aussi de certains aspects, de certaines choses à travailler, de certains points importants que nous devons absolument travailler si nous voulons être ces fils matures, si nous voulons donc être vraiment cette épouse de Christ qui se prépare à la rencontre de son époux. Et je suis convaincu que si je m'amusais à demander à ton voisin, par exemple, de nous rappeler quelques points, quelques aspects du cœur à travailler, je suis convaincu qu'il va se rappeler parce qu'il va souvent en famille d'impact, et il partage. Et puis, donc, j'ai même pas envie donc, de le tester, tu vois. Je vais aller très rapidement. Alors, on avait vu quoi? Le premier point, c'était quoi? C'était quoi le premier point? Le premier aspect, l'un des aspects en tout cas, l'humilité. Très bien, tu peux acclamer pour toi-même. J'aime ça. Donc, l'humilité, le cœur humble. Et on a vu que c'était un aspect non négociable. Parce que dans le royaume de Dieu, Dieu élève les humbles. Et on dit qu'il résiste aux orgueilleux. Et on avait vu que si nous aspirons vraiment à être donc ces hommes et ces femmes qui vont être trouvés donc dans la dimension de l'épouse, si nous aspirons à avoir le cœur de Dieu, il fallait que en nous, tout ce qui ne rime pas avec humilité, il faudrait qu'on enlève, qu'on estirpe. Tout ce qui est orgueil, tout ce qui donc est contraire à la nature donc de l'humilité, il fallait donc tout faire pour que cela disparaisse. Lorsqu'on est humble, on reconnaît facilement ses défauts. Lorsqu'on est humble, on s'est demandé pardon. Et c'est ainsi que nous avons vu que Jésus même, la Bible dit qu'il a été le premier à montrer le modèle. Dans le livre de Philippiens, la Bible dit qu'il s'est humilié. Il a été le modèle parfait. Amen. Un autre aspect dont on a parlé, on a parlé de la pureté du cœur. On a vu l'importance de travailler à avoir un cœur pur. On a fait donc on a fait des parallèles. On a vu que tu peux avoir un cœur impur très facilement. Donc l'importance de travailler à avoir un cœur pur. On a parlé aussi donc de la bonté. La bonté. Donc de travailler à avoir un cœur bon. Un cœur bon. La Bible parle donc de cœur bon et honnête. On a vu que la bonté, ce n'est pas la gentillesse en passant. La bonté, ce n'est pas la gentillesse. Quelqu'un qui est gentil, ça ne veut pas dire qu'il est bon. Dans la Bible, la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Quand vous allez lire dans Galates 5, vous allez voir, quand on parle du fruit de l'esprit, les différents quartiers du fruit de l'esprit, il n'y a pas de gentillesse. On parle de la bonté. Parce que la bonté, c'est parce que tu es bon que ton enfant te demande du bonbon ou chewing-gum et tu refuses de le lui donner. Tu refuses parce que le chewing-gum
ça peut être nocif, ou bien ça peut, voilà. Avant de donner le chewing-gum, tu attends d'abord qu'il ait un certain âge. Et si tu devais manifester la gentillesse, oui, tu vas lui donner beaucoup de chewing-gum, beaucoup de bonbons, ça va lui donner des caries, mais là, toi-même, tu aurais créé des problèmes dans la vie de l'enfant. Donc, Dieu, à cause de sa bonté, par exemple, il y a des choses qu'il va nous refuser parce qu'il voit que cela va nous faire du mal. Et donc, cette nature de Dieu, elle est en nous, la bonté. Et à cause de cette bonté, tu peux, dans certaines situations, tu dois donc être sensible, tu dois écouter donc l'esprit pour poser des actes qui vont faire du bien. Pas forcément des choses, il ne s'agit pas forcément de dire oui à tout, mais il s'agit de faire ce qui va donner la vie. Est-ce qu'on est d'accord? Après, nous avons parlé donc du cœur obéissant. Et on a vu les différents aspects de l'obéissance. On a vu que l'obéissance partielle pour Dieu, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Ça peut avoir des conséquences, vraiment de très graves conséquences. On a parlé aussi de l'obéissance différée. Pour Dieu, l'obéissance doit être totale. Amen. Alors, aujourd'hui, bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais aborder un autre aspect. Un autre aspect qui n'est pas négligeable pour des enfants de Dieu. Pour des enfants de Dieu qui grandissent et qui veulent quitter le stade d'enfant. Un autre aspect du cœur qui est important lorsque on devient fils mature, lorsque on veut maintenant rentrer dans cette intimité avec le Seigneur. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, je vais parler du cœur qui prend plaisir au sacrifice. Amen. Alors dis à ton voisin, tu vas cultiver un cœur de sacrifice. Cultive un cœur de sacrifice. Le cœur de sacrifice. Bien aimé, c'est sûr que ce message, je ne m'attends pas à ce qu'on sourit beaucoup aujourd'hui. Je le dis en même temps. Je ne m'attends pas à ce que il y ait réjouissance, parce que c'est des messages qui sont difficiles à justement accepter. Mais c'est important. Dis à ton voisin, c'est important. C'est important. C'est important. Vous savez, tout dernièrement, parce que l'apôtre Yvan, il avait fait un message il y a quelques jours seulement. Il avait fait un message où justement, il avait parlé du lait. Donc du lait et de la nourriture solide. Hein? Et il expliquait que le lait, c'est lorsque quand tu viens d'arriver au Seigneur, en général, la plupart des enseignements qu'on te donne, c'est des enseignements pour des bébés spirituels. C'est ce que Paul aussi dit. Vous savez, Paul dit dans sa parole, quelque part, il dit qu'il est parti, je pense que c'est chez les Corinthiens, je pense, non. Et je ne rappelle plus exactement le verset, mais il disait qu'ils ont encore besoin de lait. Ils ont encore besoin de lait, alors que normalement, l'âge spirituel qu'ils ont, ils devraient maintenant, ah oui c'est ça, 1 Corinthiens 3:2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez même pas à présent. Donc, Paul était en train d'expliquer que les Corinthiens, l'état, ou du moins le niveau spirituel où ils étaient rendus, à l'époque où il était allé les rencontrer, ils ne sont pas encore prêts à recevoir certains types d'enseignements. Justement, les enseignements comme ceux-là dont on va parler aujourd'hui, où on te demande d'être prêt à te sacrifier, où on te demande d'avoir le cœur donc qui est prêt à faire des sacrifices. Souvent ces enseignements, ce n'est pas pour les bébés spirituels, ce n'est pas pour les enfants dans le Seigneur. Parce que quand on vient d'arriver en général, ce qu'on aime bien entendre, ah oui voilà, Jésus a tout payé. Il a tout payé, donc là on est pardonné. Si on meurt, on va aller au ciel. Et puis on est content, on est joyeux. Hein? Les enseignements sur, ok oui, voilà, donc tu es malade, donc là, Christ a déjà payé pour la guérison. Voilà, il faut t'appuyer sur le de la croix, tu vas être guéri, hein? Tu vas être béni. Hein? Oui, tu vas te marier certainement. Donc Christ a déjà tout pourvu. Voilà les enseignements qu'on donne souvent aux bébés spirituels. Mais à un certain niveau, il y a ce qu'on appelle la nourriture solide. Dis avec ma nourriture solide. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui en partie. En réalité, quand on parle du cœur qui prend plaisir au sacrifice, là on commence à rentrer dans la dimension de la nourriture solide. On commence à rentrer dans la dimension où on parle à des personnes qui ont compris les bases, les choses de base, les choses élémentaires donc de la foi. Ils ont dépassé ce stade.
Et maintenant, la Bible dit, Paul dit quelque part qu'ils sont maintenant, ils ont l'esprit exercé au discernement. C'est-à-dire qu'ils peuvent maintenant comprendre des choses qu'on ne peut pas dire. On ne pourrait pas dire peut-être les premiers jours où on leur donnait les 101. Il y a des choses qu'on ne pourrait pas le dire. Mais maintenant, on peut le dire. Amen. Bien-aimé, la vie chrétienne véritable, la vie chrétienne telle qu'elle est décrite dans la Bible. Je ne parle pas donc de ce que des frères ou des sœurs ou des religions nous enseignent. Non. Je parle de ce qui est décrite dans les paroles. On va voir que c'est une vie qui comporte des afflictions, qui comporte des sacrifices. C'est une vie où il faut s'attendre éventuellement à perdre des choses. Et c'est le package qui vient avec ce que Christ a fait pour nous. Amen. Nous sommes dans la période de la nativité, n'est-ce pas? Et nous disons que dans quelques jours, nous allons célébrer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons célébrer la nativité du Seigneur. En passant, je pense que tout le monde ici sait bien que la fête de Noël, c'est la fête où on célèbre la nativité, n'est-ce pas? Tout le monde sait. Hein? Donc, ce n'est pas la fête du sapin, ce n'est pas la fête non, bon chocolat. On donne chocolat aussi à Noël. Hein? Oui, le chocolat, c'est à Pâques. Hein? C'est à Pâques. Bon, donc, ce n'est pas la fête du sapin. Ce n'est pas la fête où Papa Noël descend. Non, c'est la fête. Ce qu'on célèbre d'abord, c'est la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, c'est ce qu'on célèbre. C'est vrai que il y a certaines personnes qui se lèvent, qui disent que Jésus n'est pas né un 27 décembre. C'est vrai. C'est vrai que personne ne connaît la date exacte. Personne ne connaît le jour exact. Mais le monde entier s'est mis d'accord pour donc célébrer la venue du Seigneur Jésus-Christ ce jour-là. Amen. Tout le monde s'est mis d'accord pour célébrer. Donc, que ce soit vraiment le 27 décembre ou pas, on est d'accord qu'on choisit que c'est ce jour-là. C'est comme on décide un jour. On a dit, ok, 1er mai c'est la fête, ou 1er septembre c'est la fête du travail. Ok, on a décidé seulement comme ça. Ok, on a trouvé on a jugé bon de mettre à part un jour du calendrier où tous les travailleurs vont célébrer, vont se reposer et célébrer la fête du travail. Donc c'est comme ça. Donc nous célébrons la venue de Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu qui s'est incarné en un corps humain, qui a choisi de descendre sur la terre et donc résoudre le problème du péché que Adam et Ève ont commis. C'est ça en réalité ce que nous célébrons. Amen. Alors bien aimés, nous allons voir que la Bible déclare que Christ, la parole de Dieu, était initialement avec Dieu au commencement. Il était avec Dieu. Il était Dieu. Et donc, il était dans sa gloire. Il n'avait pas besoin de venir sur terre. Mais il a choisi de manière souveraine de descendre des cieux, de revêtir un corps humain, donc de vivre en toutes choses notre condition humaine, et par la suite, et si je vais dans le livre de Philippiens chapitre 2 verset 7 à 8, la Bible dit que initialement, bien aimé, il était dans sa gloire avec le Père dans les cieux. Il était dans sa gloire. Christ était dans sa gloire dans les cieux. Il a choisi maintenant de se dépouiller de cette gloire-là, de se dépouiller de ces attributs divins. Ok? Et donc, de prendre une forme humaine, donc devenir semblable aux hommes, descendre sur la terre. Mais pourquoi faire? Regardez bien, pourquoi faire? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Est-ce qu'on peut lire ensemble à partir du verset 8? Là, c'est Philippiens 2, verset 8. Lisons ensemble. Et, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Stop. Alors, bien aimé, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Christ il n'est pas venu, il est venu sur la terre il y a 2000 ans, c'est vrai. Mais avant cela, il existait déjà. Et il était déjà dans sa gloire avec Dieu dans les cieux. Voilà pourquoi, à un certain moment, quand le Seigneur Jésus, il est venu et puis, donc, les Israélites lui ont dit, il a dit, avant Abraham, je suis. Ça, il a dit non. Donc, on lui dit, mais toi là, tu as quel âge? Et puis tu dis que tu existais avant Abraham. Tu as quel âge? Toi, à peine 30 ans là. Et puis tu dis que tu existais avant Abraham. Il dit oui. Parce que, avant, il est
il était au commencement, avant même qu'on ait créé l'homme, avant qu'on ait créé le premier homme, il était déjà avec Dieu. Il était dans sa gloire dans les cieux. Donc, il a choisi de manière souveraine de descendre sur la terre. Pourquoi? Pour vivre notre vie humaine. Donc, au verset 7, on dit qu'il s'est dépouillé de lui-même. Donc, il a perdu, il a choisi de perdre de manière volontaire sa gloire. Il a choisi de perdre de manière volontaire ses attributs divins. Donc, tout ce qui était divinité qu'il avait dans les cieux, il a choisi donc de les laisser de côté. Et de devenir un simple homme. Donc, il a choisi de perdre sa vie. 2. Il a choisi donc de venir souffrir sur la terre. De se sacrifier. 3. Et enfin, d'aller jusqu'à mourir sur la croix. Alors le Seigneur Jésus-Christ, il est en train de nous montrer un modèle. Et nous savons que tout ce qu'il a fait, comme j'ai souvent dit ici, tout ce que le Seigneur Jésus a fait, c'est exactement ce qu'il veut que nous fassions aussi. En réalité, il est en train de montrer le modèle de la vie chrétienne, le modèle de la vie de disciple. Ça veut dire qu'un disciple, un véritable disciple de Jésus-Christ, doit lui aussi, de même que le Seigneur Jésus, il a choisi, il a accepté de se dépouiller. Donc, c'est-à-dire de perdre des choses qu'il avait. Le disciple, le véritable disciple, doit aussi être prêt à perdre des choses qui lui sont chères. Ça peut être la gloire, ça peut être la réputation, ça peut être des amis, ça peut être une certaine condition, une certaine situation, un bien-être. Il doit choisir de perdre il doit choisir, il doit être prêt, il doit accepter, il doit avoir le cœur qui accepte de souffrir, comme il a fait lui aussi. Il doit être prêt à se sacrifier et enfin être aussi prêt à mourir. Bon, quand il dit mourir, c'est pas forcément la mort de manière physique, hein, mais mourir à lui-même. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, bien aimé, aujourd'hui, on va beaucoup parler de perdre. Dis avec moi, perdre. Ah oui. Depuis que tu es venu à Christ, est-ce que tu as déjà perdu quelque chose? Est-ce que tu as déjà perdu quelque chose pour Christ? Par amour pour Christ? Pose-toi la question. As-tu déjà perdu quelque chose? On a vu que Jésus a perdu sa gloire. Il a perdu sa dignité. Les premiers apôtres, les premiers chrétiens, quand on lit dans la parole, on va voir qu'eux aussi, ils ont perdu des choses. Vous savez, Pierre, à un certain moment, quand il était avec le Seigneur, c'était vers la fin. Et je sais que le Seigneur Jésus, il était en train de leur parler. Et Pierre a dit à un certain moment, nous autres, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qui arrivera de nous? Je pense que c'est dans le livre de Matthieu. Matthieu 19, verset 27. Très bien. Pierre, prenant la parole, alors lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? C'est vrai que c'est une question qui vaut la peine de se poser parfois lorsque tu es vraiment engagé avec le Seigneur. Lorsque ta vie entière sert à l'avancement du royaume et que tu sais que tu es pleinement engagé avec lui. C'est une question qui vaut la peine de se poser. Et voici, vous connaissez la réponse du Seigneur. C'est dans ça que le Seigneur va lui dire que toute personne, voilà, Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au relèvement de toutes choses sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et bon, par la suite, il va aussi expliquer que celui qui quitte sa maison, ses frères, ses sœurs, qui va obtenir encore, voilà, au centuple, donc des frères et sœurs avec des tribulations. Donc c'est pas la suite qui va expliquer cela. Alors, quel est mon point? Mon point, je suis en train de nous montrer que les disciples de Jésus-Christ, les apôtres, les premiers chrétiens, eux aussi, ils ont perdu des choses. Leur vie quotidienne, ils ont dû renoncer à des choses. Ils ont dû perdre volontairement des choses. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Paul a dit, toutes les choses qui avant étaient pour moi comme un gain, aujourd'hui je les regarde comme une perte. Je les regarde comme une perte à cause de Christ. Ça veut dire que, non seulement, il a perdu des choses. Vous savez que Paul, à l'époque, c'est quelqu'un qui était très considéré. Il avait une relation privilégiée avec les sacrificateurs, avec les souverains sacrificateurs, avec les personnes qui étaient haut placées dans la société. Et c'est ça qui fait qu'il arrivait à poursuivre facilement les chrétiens, parce qu'on lui avait donné quasiment comme un
droit voilà, de pouvoir faire ce qu'il voulait avec les chrétiens. Donc il avait une réputation. Mais vous allez voir qu'après que Paul s'est converti, plusieurs de ses amis, plusieurs de ses chefs, en lisant la parole, on va voir que on considère que Paul était un peu, comment je vais dire, déséquilibré. C'est pour ça qu'on le considère. On dit que lui aussi il est rentré dans cette secte-là et que vraiment on ne le comprend plus. Ok, on dit mais quelqu'un qui a un niveau doctoral, quelqu'un qui est vraiment très, comment je vais dire, profond dans la parole, qui connaît toutes ces choses. Au fait, il n'arrivait pas à accepter que Paul soit maintenant rendu au point où lui aussi, il commence à parler de Jésus-Christ. Et même non seulement ça, il fait même la publicité donc, de cela. Et puis il défend les thèses. Donc, Paul a dû perdre toutes ses relations. Toutes ces personnes qui étaient des contacts, qui étaient des personnes, des autorités, avec qui, auprès de qui il pouvait partir, vraiment demander des choses et les avoir en un instant. Certainement qu'il a perdu son carnet d'adresse, il a dû effacer certainement plusieurs noms de son carnet d'adresse. Des personnes avec qui, peut-être avant, des gens peut-être qui pourraient appeler tous les jours, mais parce qu'il est venu à Christ, ces gens-là n'étaient plus maintenant ses amis. Et c'est l'histoire, je sais aussi, de plusieurs d'entre nous ici. C'est l'histoire de plusieurs personnes ici. Alors je voudrais te dire, bien-aimé, si tu viens de commencer, si peut-être ça fait quelques mois que tu as donné ta vie au Seigneur, de manière sincère, de manière véritable, et que tu as l'impression que autour de toi, les amis, les personnes commencent à te trouver bizarre. Si tu as l'impression que tu commences à te sentir un peu seul, si tu as l'impression que ça devient un peu difficile, cette situation à vivre, sache que c'est normal. Sache que c'est ce qui est normal. C'est un passage normal. Amen. C'est un passage normal. Et sache aussi que Dieu ne va pas te laisser. Dieu ne va pas t'abandonner. Le Seigneur est avec toi et il va te conduire. Il faut juste que tu persévères. Parce que tu dois perdre. Tu dois perdre certaines choses. Tu dois perdre certaines choses pour aller beaucoup plus loin, pour que tu t'amènes beaucoup plus loin. Vous savez que Abraham a dû perdre l'autre à un certain moment. À un certain moment, il a fallu que Lot se sépare d'Abraham pour que Dieu amène maintenant Abraham dans sa destinée. Donc tant que Lot est avec toi, tant que les Lots sont avec toi, il y a des choses que tu ne vas pas vivre. Dieu ne va pas pouvoir accomplir pleinement son plan dans ta vie. Voilà pourquoi il faut être conscient de cela. Tu dois accepter de perdre, bien-aimé. Et quand on parle de perdre, comme je l'ai dit tantôt, ça peut être donc une forme de gloire. Ça peut être des personnes, des amis. Ça peut être un travail, par exemple. Ça peut être parce que peut-être que tu es venu à Christ et puis à ce moment tu faisais un travail qui ne glorifie pas le Seigneur. Et tu commences ta marche avec Dieu. Et le Saint-Esprit te donne la conviction que ce travail-là, tu ne peux plus continuer là-dedans. Ça arrive, bien-aimé. Ça arrive. Et là, tu vas décider, tu vas accepter. Tu dois être prêt. Le cœur, celui qui a le cœur de Dieu, le cœur pour Dieu, le cœur qui veut plaire à Dieu, il comprend qu'il y a des choses qui ne passent pas dans le royaume. Il comprend qu'il y a des choses qu'il faut couper. Il y a des choses qu'il faut mettre de côté pour permettre au Seigneur de faire son œuvre. Amen. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de dire ces choses aujourd'hui, bien-aimés? Parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'entre nous, nous avons limité la parole de Dieu au fait que Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. On s'attend à ce que Dieu fasse ci. On s'attend à ce que Dieu fasse ça. On s'attend à la main de Dieu en réalité. Beaucoup ici, je suis convaincu que beaucoup viennent ici parce qu'ils se disent, si je persévère, si je marche avec le Seigneur, si je vais à l'église, j'observe mes temps de prière, si je fais tout et que je persévère dans la voie, il va finir par agir par rapport à telle situation que je suis en train de lui demander. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ou bien peut-être, toi tu n'es pas là-dedans. C'est peut-être ton voisin. Est-ce que quelqu'un s'attend au Seigneur ici, dans un domaine donné? Et est-ce que parfois ça arrive que dans les pensées, tu te dises que vraiment,
je m'attends vraiment au Seigneur par rapport à ça. Il faut que vraiment je me consacre. Il faut que, peut-être que Dieu veut que je fasse telle chose. Je vais m'appliquer à faire ça parce que peut-être que c'est ça qu'il attend que je fasse pour pouvoir me donner peut-être ce travail. Peut-être que peut-être que c'est à cause du fait que j'ai cessé l'église pendant quelques temps. Peut-être que c'est à cause de ça que les faits ne marchent pas. Donc là, je vais commencer à repartir à l'église. Je vais commencer vraiment à être assidu. Peut-être que le Seigneur va agir. Est-ce que parfois ça n'arrive pas qu'on fasse les choses parce qu'on s'attend au Seigneur par rapport à quelque chose? En réalité, bien aimé, beaucoup d'entre nous, et parfois on le fait de manière inconsciente, on fait les raisons profondes pour lesquelles on fait ce qu'on est en train de faire pour Dieu. Parfois, quand on va regarder, quand on prend le temps de nous-mêmes, disons, se questionner, de regarder des raisons profondes, parfois ce n'est pas forcément l'amour pour Dieu. Parfois, c'est notre bien-être. Parfois, c'est parce qu'on cherche la main de Dieu. Parfois. C'est un peu ce que je rappelle le pasteur Mohamed. Il avait donné un jour, et je pense que plusieurs ici ont déjà entendu certainement ce message. Il parlait de l'amour poulet. Hein? Vous vous rappelez? Il parlait du fait que on aime la manière dont on aime. On dit par exemple on aime le poulet, n'est-ce pas? Quand tu dis que tu aimes le poulet, j'aime le poulet, mais en réalité, qu'est-ce que tu veux dire par j'aime le poulet? Quand tu dis j'aime le poulet, c'est que tu aimes la chair du poulet, tu aimes manger le poulet. Mais est-ce que tu aimes vraiment le poulet? Est-ce que le poulet, si le poulet voyait ton cœur, ce que tu veux faire de lui là, hein, est-ce qu'il va dire que vraiment tu l'aimes? Mais tu ne l'aimes pas en réalité. Toi, tu veux tuer la personne, tu dis que... mais on dit j'aime le poulet. Mais en réalité, on aime le bienfait que le poulet va faire à notre corps. On aime, on voit déjà ce que ça va devenir dans la bouche, n'est-ce pas? Et donc, il expliquait que parfois, en réalité, quand on dit j'aime quelque chose, parfois, souvent, c'est le bienfait que la chose va nous amener, qu'on voit souvent. Parfois même, quand on dit, parfois même, avec vis-à-vis d'une femme, un homme qui dit à une femme, j'aime, je t'aime, j'aime ma femme, oui, j'aime. Parfois même, il disait que, quand on regarde bien, c'est un peu, il aime sa femme à cause de ce que la femme lui fait. En réalité, il aime la femme à cause du bien-être qu'elle lui donne, qu'elle lui amène. Or, normalement, l'amour qu'on devrait avoir, selon Dieu, c'est que c'est toi qui donnes au fait. Quand tu aimes la personne, c'est toi qui te donnes à la personne. C'est toi, au fait, il faut que la personne, disons, vienne profiter de toi. Mais nous, en réalité, quand on dit j'aime la chose, j'aime la personne, en réalité, c'est parce qu'on voit plutôt notre intérêt. On voit plutôt ce que la personne amène. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Et par rapport à Dieu, bien aimé, par rapport à Dieu, parfois, on agit de même. On sert parfois le Seigneur, ou bien on fait ce qu'on veut faire pour Dieu, en espérant ce que ça va nous donner. Mais on ne le fait pas de manière totalement désintéressée. Peu importe ce qui va arriver. La preuve c'est que, quand tu regardes, il y a un sujet de prière par exemple, pour lequel tu attends Dieu depuis longtemps. Et peut-être, à un certain moment, tu as l'impression peut-être que tu ne vois plus Dieu se manifester. Est-ce que tu continues quand même à persévérer dans ta marche, à servir le Seigneur de tout cœur, à mener ta vie comme si de rien n'était, ou le découragement commence à arriver et tu commences à abandonner donc ce que tu dois faire pour Dieu? Voilà une manière simple de mesurer si ton amour pour Dieu, si tu le relis à ce que sa main va te donner ou pas. Bien-aimé, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire, c'est que, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ, il faut que nous soyons capables de travailler sur notre cœur pour arriver à cette dimension où on se dit que Dieu fasse, que Dieu ne fasse pas. Je suis là, je fais ce que j'ai à faire, je sers comme je dois servir, je suis consacré et je sais que rien et absolument rien ne va m'empêcher de pouvoir donc continuer la course avec lui, qu'il fasse ou qu'il ne passe pas. Je vais vous donner une référence dans la parole que vous connaissez bien.
un texte que vous connaissez très bien. Daniel, chapitre 3, verset 16 à 18. Daniel, chapitre 3, verset 16 à 18. Donc, c'est l'histoire des compagnons de Daniel. Donc, Shadrach, Meshach et Abednego. Et on va voir ici ce que Dieu attend de nous quand on parle de cœur de sacrifice. Nous sommes en train de parler de cœur de sacrifice, n'est-ce pas? Comment développer le cœur de sacrifice? Regardez, voici trois jeunes qui ont été trouvés fidèles à Dieu. Parce que autour d'eux, dans leur milieu, on voyait que ces jeunes-là, rien ne les empêchait de rester consacrés. On ne pouvait pas les forcer, on ne pouvait pas les empêcher d'adorer leur Dieu. On pouvait tout faire, mais ils étaient inébranlables. Dis avec moi, inébranlables. On ne pouvait pas les influencer. On ne pouvait pas les empêcher de marcher de manière assidue avec Dieu. Et donc, les personnes qui ont décidé de leur tendre un piège, parce qu'on voyait vraiment que ces jeunes-là, on ne pouvait rien faire pour les empêcher. Ils ont dit, bon, ok, la seule façon, on va voir le roi va publier un décret, et comme ça, ils vont être obligés, donc, de se prosterner devant notre Dieu. Mais bien aimé, ici, on voit des personnes qui marchent dans la dimension de l'épouse. On voit des personnes, on voit des jeunes qui ont compris qu'il faut avoir le cœur de sacrifice. Il ne faut pas se laisser influencer par les événements. Il ne faut pas faire de compromis. Il faut être prêt à souffrir s'il le faut. Parce que ça fait partie de la vie. Ils ont dit au roi Nebuchadnezzar, est-ce que tu peux revenir peut-être un peu avant? Voilà. Alors, on devait les mettre dans une fournaise ardente. C'était ça. L'histoire, je pense que vous connaissez l'histoire, c'est que ils refusaient donc d'adorer autre Dieu que leur Dieu. Et donc, on a fait une fournaise ardente et on a dit, bon, si vous ne vous prosternez pas devant la statue qui a été faite par le roi, mais on va vous jeter dans la fournaise. On va vous jeter dans le feu. Et donc, Nebuchadnezzar a pris la parole et leur dit, est-ce de pour délibérer Shadrach, Meshach et Abednego que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Et regardez leur réponse. Leur réponse, donc au verset 16, ils ont dit, sachez, voilà. Ils disent, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Donc continue. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Ça, c'est la première réponse. Mais c'est le verset 18 qui m'intéresse ici. Il dit, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Autrement dit, même si notre Dieu ne nous délivre pas, il peut nous délivrer. Il a dit, il peut nous délivrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, sache, ô roi, que nous n'adorons pas cette statue. Nous allons mourir là. Voilà le cœur de sacrifice. Le cœur de sacrifice, bien aimé, anticipe déjà même la situation, moi je vais dire, elle anticipe l'option même où Dieu n'agirait pas. Et elle se dit, même si Dieu n'agit pas, mais je sais, c'est-à-dire j'anticipe déjà le pire en fait. Et je dis, voici comment est-ce que je vais agir, même si ça arrive. Ce qui arrive souvent, bien aimé, c'est quoi? C'est qu'on n'anticipe pas la seconde partie. On ne se dit pas, au fait, comme souvent, nous tous, nous voulons bien vivre ce qui ferait notre bien, on se focalise juste dans une dimension et on ne prend pas en compte une autre éventualité. Mais la vie chrétienne véritable, quand on va lire la parole de Dieu, on va voir que les apôtres, la plupart des apôtres de Jésus-Christ, les 12, ils sont morts de manière violente. Des types de morts que toi et moi, sincèrement, on n'aimerait pas avoir. On peut se dire, mais pourquoi est-ce que le Seigneur les a laissés? Il y en a, Pierre, il a été crucifié, la tête en bas. D'autres, égorgés. D'autres, c'est épée. Et quasiment, la plupart d'entre eux, pour ne pas dire presque eux tous, ils ont vécu vraiment des fins terribles. On peut se poser la question. Et quand on va lire dans la parole de Dieu, dans le livre d'Hébreux, Hébreux va nous montrer aussi des personnes, dans le livre d'Hébreux chapitre 11, verset 35, vers la fin, quand on a listé
les hommes de foi, les hommes et les hommes et les femmes de foi, donc dans toute l'histoire de la parole de Dieu, on a dit à la fin que il y en a qui n'ont pas vu l'accomplissement des promesses de Dieu avant de partir. Mais les hommes saluent de loin. Ça veut dire que il y a toujours l'éventualité où Dieu puisse laisser une promesse non accomplie. Il y a l'éventualité où Dieu puisse donc permettre que quelqu'un qui devait être guéri normalement ne soit pas guéri. On le voit. On voit beaucoup d'hommes de Dieu qui meurent de maladie. On voit des personnes qui meurent dans des situations où on se dit, mais Dieu aurait pu délivrer. Pourtant, c'est des gens qui ont marché avec le Seigneur jusqu'à la fin. Dieu peut permettre qu'une échade reste dans ta chair et te fasse mal, même si tu as prié une fois et que tu t'appelles Paul. Il est souverain. Nous prions pour que tout le monde se marie. Mais ça peut arriver que tu ne te maries pas. Je prie que tout le monde se marie ici. Tout le monde va se marier dans le nom de Jésus-Christ. Je sais que quelqu'un est en train de dire ça sans effet. Voilà pourquoi est-ce que... Mais bien aimé, il y a des réalités qu'il faut prendre en compte. Parce qu'il ne faut pas juste fermer les yeux et se dire que non, comme si on dit souvent, je ne sais pas c'est quelle histoire là, on dit que il y a un animal là qui voit donc ses parents qui tombent dans le piège là. Comment c'est quel animal déjà? Vous connaissez l'histoire, non? C'est la souris? C'est la souris qui agit comme ça. Donc on dit que voilà, on met le poisson dans le truc. Il voit son grand-parent qui est rentré là-dedans. C'est la souris, hein? Il voit son grand-parent qui a couru, qui est tombé là-dedans, qui a été pris au piège. Après, son propre parent aussi, il a bien, et tous sont vieux, hein? Lui aussi, il voit un autre poisson, il court, il tombe là-dedans. Et lui, il n'a pas encore appris. Lui aussi maintenant, il voit encore, il s'en va encore. Lui aussi, il tombe là-dedans. Son enfant aussi, comme si les autres vivent les choses et ça ne donne pas de leçon. Non, il faut ouvrir les yeux pour voir que malgré les promesses, il y a des choses qui n'arrivent pas et que Dieu permet. Et que quand c'est comme ça, il faut accepter que tu peux croire et ne pas voir certaines choses. Tu peux croire et ne pas voir certaines choses. Ça, il faut le dire. Ah oui, là, on est en train de parler aux chrétiens Matthieu aujourd'hui. C'est difficile. C'est difficile aujourd'hui. Hein? Ah, c'est chaud. Mais bien aimé, est-ce que c'est la vérité? Voilà pourquoi Paul, à un certain moment, il dit il y a des choses qu'il ne peut pas enseigner. Il dit, il disait aux Corinthiens qu'il pense qu'il doit encore rester au lait pour qu'il ne fuit pas. Mais à partir d'un certain niveau, il faut qu'on passe à la nourriture solide. Bien aimé, il faut accepter de perdre. Tu dois accepter de perdre. Amen. Deuxième point. Tu dois accepter de devenir un sacrifice vivant. Le cœur de sacrifice. Le cœur de sacrifice accepte de souffrir. Il accepte de devenir un sacrifice vivant. J'ai déjà parlé du fait que la Bible nous donne l'avertissement qu'il y aura des afflictions, il y aura des persécutions. Et ça, c'est un package. D'ailleurs, même Paul, l'apôtre Paul, vous savez, dans ses enseignements, dès le départ, il explique aux personnes, je ne sais pas si c'est à Lystre, si j'ai bonne mémoire, qu'il expliquait aux chrétiens de là-bas que, au fait, ce n'est pas beaucoup de tribulations qui vont garder le salut. Si vous trouvez le verset, vous pouvez le mettre. Je ne l'ai pas. Mais il disait, c'est-à-dire là-bas, dès lors qu'ils se convertissaient, il leur donnait les formations et il les avertissait en même temps que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie bonbon. Non. C'est une vie où il faut être prêt à passer, à traverser des tribulations. Il dit c'est avec beaucoup de tribulations qu'ils vont pouvoir gagner le royaume. C'est avec beaucoup de tribulations qu'ils vont pouvoir maintenir leur salut jusqu'au bout. Voilà, tu vois, il dit, il fortifiait le cœur des disciples, les encourageait à devenir fermes dans la foi et leur disait, nous devons passer par beaucoup de souffrances. Dis avec moi, beaucoup de souffrances. Nous devons passer par beaucoup de souffrances pour entrer dans le règne de Dieu. Ça veut dire que si quelqu'un vient t'enseigner seulement que, oui, tu es venu en Christ, tout va bien se passer, il n'y a pas de, oui, donc la vie est belle, Dieu va te bénir, Dieu va te ci, Dieu va te ça. En réalité, c'est une partie de la chose, c'est une partie de l'enseignement. Il n'a pas voulu t'effrayer. Ça, c'est pour commencer. Mais il y a une deuxième partie. Il y a une deuxième partie où
De même que Christ a montré la voie en perdant, en souffrant, en se sacrifiant et en mourant, nous aussi, nous devons nous aussi passer par beaucoup de souffrances à certains moments de la vie. Mais nous rendons gloire à Dieu du fait que le Seigneur, le même Seigneur qui nous a parlé donc de souffrance, de tribulation, il a dit que son fardeau est doux et léger. Alors, il y a un contraste. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a un contraste. Il dit que son fardeau, parce que c'est un fardeau, il dit que le fardeau est doux et léger. Et dans le même temps, on parle de beaucoup de souffrance. Alors, lorsqu'on essaye de mettre ces deux tests ensemble et qu'on essaie de comprendre, on va voir que, en réalité, ce que le Seigneur est en train de nous faire comprendre, c'est vrai, il y a les souffrances. C'est vrai, il y a des tribulations. Mais la chose qui est bien avec cette nouvelle génération que nous sommes, c'est qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider à passer au travers. Voilà pourquoi, bien-aimés, même dans les souffrances, tu auras la paix. Même dans les souffrances, tu vas avoir la joie. Vous savez que les disciples disaient qu'ils étaient joyeux d'avoir été fouettés, d'avoir été battus. Ils ont été jugés dignes. Ils ont été trouvés dignes donc de recevoir des coups, donc d'être battus pour le Seigneur, pour le royaume. Et donc, à cause de ça, ils se disaient que leur récompense sera grande dans les cieux. Au fait, les coups qu'on leur a donnés, ça pouvait faire mal peut-être, mais à cause de la joie qu'il y avait en eux, ce n'était pas difficile à supporter. Le fardeau était léger pour eux. Tu te rends compte? On te fouette et tu es content, tu souris même et tu jubiles d'avoir été fouetté. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose de plus fort qui est en toi. Il y a le Saint-Esprit qui est en toi. Et donc, au fait, tu trouves que c'est un léger fardeau. Ces souffrances, tu trouves que c'est léger. Au fait, ça ne te fait pas mal. Est-ce que je me suis? Ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal. Au fait, ça fait mal, oui, au corps. Mais la joie que ça te produit à l'intérieur vient faire que ça devient fardeau léger. Et de même, bien aimé, de même, si vous allez voir, vous prenez nos pères, les apôtres Ivan, l'apôtre Yves et autres, et d'autres, comme les pasteurs Sanogo, les apôtres Sanogo, vous regardez tous les grands hommes de Dieu qui font l'œuvre de Dieu aujourd'hui, les bishops Dag, des gens comme ça, quand vous les entendez parler, c'est-à-dire avec tout ce qu'ils font, on a l'impression que ils payent un prix très fort dans leur vie. Mais lorsque vous parlez avec eux, ils vont vous dire que c'est avec joie qu'ils le font. Ils vont même vous dire que le fait même que je donne 3 heures par jour, 4 heures par jour parfois, je ne le sens même pas. Parce que le Saint-Esprit vient renouveler les forces. Toi et moi, parfois, c'est vrai, si tu dors 3 heures par jour, 2 jours d'affilée, ou 3 jours d'affilée, tu vas commencer vraiment par ça va commencer à devenir une douleur. Mais lorsque c'est conduit par l'Esprit, lorsque c'est le Saint-Esprit qui te met le fardeau dans le cœur pour pouvoir faire cela, tu vas voir que tu vas le faire avec joie. Et ce n'est plus un fardeau lourd, ça devient un fardeau léger. Bien que ce soit une forme de souffrance dans le corps, mais ça devient un fardeau léger. Est-ce que tu me suis? Alors, accepte de devenir un sacrifice vivant, bien-aimé. Accepte de devenir un sacrifice vivant. Devenir un sacrifice vivant, ça veut dire que choisis que les choses de ce monde ne vont pas venir t'empêcher de pouvoir te sacrifier pour le royaume de Dieu. On en a déjà parlé ici, je sais, les dernières semaines, du fait de pouvoir, par exemple, se lever tôt le matin pour prier, alors que peut-être tu t'es couché tard. C'est une forme de sacrifice, bien aimé. C'est une forme de sacrifice. C'est un sacrifice vivant. Tu vas peut-être finir le culte, les 2 cultes, le dimanche. Après, tu rentres à la maison, tout fatigué. Le lendemain matin, tu vas au travail. Le soir, tu vas encore revenir. Et parfois, même tu vas sortir faire évangélisation. Parfois, il y a des choses à l'église que tu vas venir faire. C'est vrai que tu aurais pu prendre ton temps, te reposer avec ta famille. Mais pourquoi est-ce que, avec tout ce que tu fais, c'est difficile? Et parfois, tu manques même de sommeil. Mais tu le fais pourquoi? Parce que, justement, tu sais que c'est le package. En réalité, tu es en train de te sacrifier. C'est la vie normale du disciple. Le sacrifice, dis avec moi le sacrifice. Tu dois apprendre à sacrifier ton corps. Tu dois apprendre à sacrifier ton temps. Parce que c'est la ressource la plus importante que Dieu t'a donnée. Sur cette terre, l'une des ressources les plus importantes, c'est le temps. Lorsque quelqu'un te donne son temps, c'est que la personne t'a donné quelque chose de très important. Le temps, c'est la chose la plus importante. Voilà pourquoi Dieu même, il valorise beaucoup ceux qui donnent leur temps dans sa maison. Parce qu'il sait que le temps, c'est une denrée, c'est la chose la plus importante, c'est la chose que nous tous nous avons de manière égale sur la terre, tant que nous vivons. Et ce temps-là doit être bien géré.
ce temps, tu aurais pu prendre ça pour faire ton projet, pour aller faire un projet. Tu aurais pu prendre ça pour aller te reposer. D'autres le gaspillent. Mais lorsque tu le sacrifies pour Dieu, Dieu prend cela en compte. C'est la vie normale d'un disciple, de sacrifier son temps. Tu vas apprendre à sacrifier. Tu vas apprendre à sacrifier, à donner aussi. Donc dans le sacrifice, il y a aussi les semences. Les semences dans la maison de Dieu. Vous savez ça, on en parle souvent quand on fait les offrandes des dîmes. Oui, il faut apprendre à semer. Parce que, bien aimé, ça aussi, ça compte beaucoup. On dit que le Seigneur dit qu'il désire que nous prospérons à tous égards. Et c'est dans sa volonté que nous puissions, moi je suis convaincu que c'est sa volonté que nous puissions prospérer vraiment dans tous les domaines, donc, et dans le domaine financier, dans le domaine matériel, tout. Mais bien aimé, je me suis rendu compte que dans l'église, il y a des personnes qui ont compris l'importance des sacrifices. Mais il y a d'autres et qui en bénéficient, qui, par la grâce de Dieu, expérimentent les fruits. Mais il y a d'autres, malgré tout ce qu'on dit, bien aimé, malgré tous les enseignements qu'on donne au sujet des dîmes, au sujet des offrandes, il y a encore des personnes qui ne donnent pas le dîme. Et lorsque tu vas voir que leur vie tourne en rond, côté financier, au fait, tu ne sais même pas. Bon, c'est vrai que nous on ne le sait pas. Nous on ne le sait pas en passant. Nous on ne le sait pas. Nous on ne sait pas. Qui donne ça dîme ici ou pas. Nous, bon, nous on ne sait pas. Mais je voulais dire que si, je te garantis une chose. Je peux te garantir une chose. Si tu as des défis sur le plan financier et que tu ne commences pas par t'ajuster à ce niveau-là, je ne sais même pas pourquoi est-ce que je suis rentré dans ça, parce que je n'ai pas prévu ça. Si tu ne t'ajustes pas à ce niveau, bien aimé, tu vas te faire du mal pour rien. Tu vas te faire du mal pour rien. Parce que Dieu a permis que nous puissions donner la dîme pour sécuriser justement tous nos revenus. La dîme sécurise tes revenus. L'offrande, c'est là pour multiplier. L'offrande, c'est là pour multiplier. Mais la dîme est là pour sécuriser. Je sais que, par la grâce de Dieu, l'année qui vient, on va peut-être avoir un jour où on va parler peut-être des finances, avec un atelier peut-être qu'on va faire. Mais, je fais la parenthèse. Bien aimé, tu dois être prêt à sacrifier. Tous les grands hommes de Dieu, on va voir que Dieu, avant de les bénir, il va toujours leur demander un sacrifice. Toujours. Et la Bible déclare, bien aimé, là je vais atterrir, la Bible déclare que il a fait de nous, donc dans l'Apocalypse, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Est-ce qu'on est d'accord? Vous recitez, c'est pas? Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire des personnes qui devraient avoir en eux donc ce cœur-là de sacrifier des choses pour le Seigneur. Quand on dit sacrifier, en fait, c'est des gens qui intercèdent, c'est des gens qui sont là, donc qui ont un accès privilégié à Dieu. Mais quand on regarde dans ce testament, un vrai sacrificateur, c'est quelqu'un effectivement qui sacrifie. C'est quelqu'un donc qui offre des sacrifices. Ça veut dire que en tant que sacrificateur, on doit apprendre, on doit développer ce cœur de sacrifice vis-à-vis de Dieu, pour que donc ce soit véritablement ce que le Seigneur donc a prévu pour nous soit pleinement accompli. Il y a des sacrifices, bien aimés, que Dieu n'approuve pas. Dieu n'approuve pas les sacrifices qui ne sont pas saints. Il n'approuve pas des sacrifices où il y a des choses qui ne sont pas conformes à sa volonté. Aussi, les meilleurs sacrifices que le Seigneur agrée, c'est lorsque tu sacrifies quelque chose qui a de la valeur pour toi. C'est ce que David a compris. Il a dit que je n'offrirai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. Alors, pour terminer, je vais simplement dire que le point aujourd'hui, alors que nous sommes en train de parler du travail du cœur, c'est vraiment de prendre conscience que dans notre vie avec le Seigneur, dans notre vie spirituelle, dans notre marche avec le Christ, jusqu'à ce que nous quittions cette terre, il faut décider, il faut prendre des décisions. Il faut se dire que
Dieu a donné sa parole. Dieu a fait des promesses. Oui, la volonté parfaite de Dieu est que nous puissions vivre dans ces promesses-là. C'est ce que moi je crois. La volonté parfaite de Dieu est que si tu es malade, par exemple, que tu sois guéri. C'est la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est que tu puisses rentrer dans ta bénédiction financière, dans ta prospérité financière, matérielle. C'est la volonté de Dieu. Dans ta prospérité familiale. Que voilà, tous tes enfants soient en bonne santé. C'est la volonté de Dieu. Que tu aies un travail. C'est la volonté de Dieu. Tout ça, c'est la volonté de Dieu. Parfois, le Seigneur va permettre que certaines choses arrivent. Surtout si il n'est pas encore convaincu que notre cœur est totalement attaché. Si il n'est pas convaincu qu'une bénédiction peut nous dérouter du chemin, là, il peut encore attendre. Là, il va peut-être permettre que certaines choses arrivent. Mais dans tous les cas, bien aimés, pour toi et moi, ce qui est important, je crois que ce qui est important, lorsque on veut développer un cœur de sacrifice pour Dieu, c'est déjà de se mettre dans une position dans la tête et se dire, Seigneur, comme l'ont fait les amis de Daniel, et même Daniel aussi, parce que Daniel, quand on va le déposer dans la fosse au lion, il ne savait pas s'il allait être sauvé ou pas. Certainement qu'il avait confiance en Dieu, mais il se disait aussi que, vous savez que les premiers chrétiens, à l'époque des gladiateurs, on disait qu'on les mettait donc dans des grandes cours, et puis les lions venaient les dévorer, les premiers chrétiens. Vous connaissez l'histoire, non? On en a déjà parlé ici. Dieu parfois, et ils chantaient, hein, ils se mettaient ensemble. Et il dit, j'ai prêt, il commence de quoi le chant là? J'ai allégeance à l'agneau. Bref. Donc, ils étaient déjà préparés. Et parfois, Dieu permettait même effectivement qu'ils soient dévorés. Alors, ce qui est important pour nous, c'est de nous dire, que ce soit bon ou mauvais, peu importe l'issue, voici comment je choisis de marcher avec le Seigneur. Je ne fais pas de compromis. Et maintenant, Dieu dans sa grâce, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on veut que le pire arrive. Non, ce n'est pas ça. Parce que Dieu, c'est quand Dieu voit le cœur et que Dieu voit que vraiment tu as le cœur totalement attaché, que plus rien ne peut t'empêcher de demeurer avec lui. Dieu, il est libre, il va te donner les choses. Il va t'ouvrir les portes. Et je crois que c'est vraiment ça la dimension de l'épouse. Nous allons juste prier, bien aimés. Nous allons prier alors que nous arrivons au fait, à la fin de ce message. Nous allons prier et demander au Seigneur cette grâce de pouvoir développer, de pouvoir cultiver ce cœur de sacrifice. Un cœur qui se sacrifie, un cœur qui se sacrifie pour Dieu, un cœur qui se sacrifie pour les autres aussi. Nous allons nous tenir debout. Parce que lorsqu'on parle de cœur de sacrifice, bien aimé, au-delà de venir servir dans la maison de Dieu, c'est ce cœur-là aussi qui sait mourir à lui-même, qui sait se débarrasser des choses qu'il reconnaît ne sont pas de Dieu, même si c'est difficile. Même si c'est difficile de pardonner, même si c'est difficile donc de ne pas se mettre en colère, même si c'est difficile de ne pas être amer. Le cœur qui se sacrifie, c'est un cœur qui travaille sur lui-même. C'est un cœur qui paye le prix. Vous savez, la Bible déclare que le Seigneur s'est humilié. Il s'est humilié donc il a pris donc l'habit de serviteur. Et bien aimé, je me suis rendu compte qu'il y a une dimension d'humilité parfois pour pouvoir vraiment le manifester. Ça prend le cœur de sacrifice. Parce que ça va te faire mal de t'abaisser devant les autres. Et c'est le cœur de sacrifice, c'est le cœur donc qui est prêt à donc souffrir. C'est le cœur qui est prêt à perdre donc sa réputation, à perdre sa gloire. C'est ce cœur-là qui donc peut manifester cette forme d'humilité là. Alors, même pour manifester cette forme d'humilité, ça prend ce cœur de sacrifice. Le cœur de sacrifice, bien aimé, c'est un requis. Je pense que c'est un prérequis pour expérimenter la gloire de Dieu. C'est un prérequis pour expérimenter la gloire de Dieu. Pour mourir à toi-même, ça prend ce cœur. Ça prend ce cœur de sacrifice. Et aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de nous aider, de nous accorder sa grâce, afin que nous soyons capables de marcher dans cette dimension de sacrifice. Le prix à payer pour parvenir à vivre le royaume de Dieu de manière véritable. Le prix à payer pour passer au travers des souffrances et des tribulations.
Ah, Saint-Esprit, viens à notre secours. Viens à notre aide. Nous nous livrons à toi. Fais de nous ce que tu veux. Nous avons le désir, mais nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Oh oui, viens à notre secours, Seigneur. Viens à notre secours. Nous te recommandons nos vies. Nous te recommandons, Seigneur, notre quotidien. Nous te recommandons nos cœurs. Nous te recommandons, Seigneur, les personnes avec lesquelles nous marchons. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à développer ce que le sacrifice. Nous ne voulons pas que les choses du passé perdurent longtemps. Parce que il y a un temps où nous pouvons demeurer enfants. Il y a un temps où nous pouvons continuer à demeurer charnels. Mais à partir de certains moments, nous devons devenir des êtres spirituels. Nous devons marcher dans ta volonté. À partir de certains moments, nous devons faire, Seigneur, ce que toi tu as fait, qui est d'accepter de perdre, accepter de souffrir, accepter de se sacrifier, accepter de mourir à soi. Oh oui, prends le contrôle. Prends le contrôle de nos cœurs. Prends le contrôle de nos vies. Répande sur nous ta force pour être capable de faire, pour être capable de supporter. Donne-nous d'avoir le regard du plonger dans ta parole. Car tu parles de cette parole. Merci Seigneur. Merci pour la fin de ce moment. Merci pour ta grâce. Alors que nous arrivons au thème de ce message, nous voulons prendre le temps de permettre, nous voulons offrir l'occasion à quelqu'un ici dont la vie n'est pas encore totalement attachée à Jésus-Christ. Si tu es en ce lieu et que tu n'as jamais déclaré publiquement que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ et que tu es en ce lieu ce matin, je crois que ce n'est pas un hasard. Dieu veut t'amener à commencer une nouvelle vie avec lui. Il veut t'amener à commencer une nouvelle saison, une nouvelle étape. Alors que nous sommes à la fin de cette année 2024, bien-aimés, Dieu veut peut-être commencer une nouvelle étape avec quelqu'un qui est en ce lieu. Alors, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, tu vas simplement faire cette prière avec moi. C'est une prière importante parce que lorsque tu fais cette prière, tu sais que à ton départ de la terre, tu vas directement dans la présence de Dieu. Cette prière te réconcilie avec le Père et elle te permet de recommencer une nouvelle vie avec Jésus-Christ. C'est ce que la Bible appelle naître de nouveau. Alors si tu es ici et si tu ne sais pas, si tu ne sais pas que tu es né de nouveau ou pas, si tu ne sais pas si tu es né de nouveau ou pas, tu vas simplement répéter avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour cette journée parce que tu m'as permis de venir en ce lieu et d'entendre ce message. Je veux avoir un cœur selon Dieu. Je veux marcher dans les voies de Dieu. Je veux qu'après mon passage sur la terre, je puisse me retrouver dans ta présence. Dans la présence de Dieu. Dans son paradis. Alors ce matin, je me donne à toi. Pardonne-moi mes péchés. Accepte-moi comme ton enfant. Je reconnais que tu es venu dans ce monde. Que tu es mort et ressuscité pour mon péché. Alors, je m'abandonne à toi. Et je veux recommencer une nouvelle vie avec toi. À partir d'aujourd'hui. Fais de moi un disciple.
et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Pour acclamer le Seigneur.